Mon neveu possède 2 systèmes reproducteurs, le médecin a suggéré une opération pour n'en conserver qu'un seul, mais ma belle-sœur a dit qu'elle préférait avoir une fille. Elle tenait absolument à transformer mon neveu en femme, mais sur mes conseils, il avait choisi de conserver son système masculin. Cependant, après sa sortie de l'université, il n'a pas trouvé de bon travail et n'a pas réussi à se marier. Ma belle-sœur a alors soufflé dans les oreilles de mon neveu, c'est la faute de ta tante, si ce n'était pas pour elle. À l'époque, je t'aurais fait devenir une fille, les filles sont si prisées aujourd'hui, les dots se comptent facilement en centaines de milliers. Après le mariage, pas besoin de travailler pour gagner sa vie, quelle chance d'être une femme riche à la maison, pourquoi devrais-tu souffrir comme tu le fais maintenant? Depuis, mon neveu me voue une haine viscérale, il m'a attiré sur le toit et m'a poussé dans le vide. Après ma renaissance, je suis revenu au jour où nous avions découvert l'anomalie physique de mon neveu à l'hôpital. L'après-midi de mon retour, toute la famille était dans le cabinet médical, fixant le rapport du médecin, les résultats étaient sans équivoque. Le patient possède bien 2 systèmes reproducteurs complets. Dans ce cas, nous suggérons d'en garder un seul par chirurgie. Et de retirer l'autre. Au vu du niveau de développement, le système masculin est plus mature. Docteur, n'est-il pas préférable de garder le côté féminin? Il est plus facile pour une fille de se marier. Les dots coûtent des centaines de milliers aujourd'hui, Cuilan, laisse l'enfant choisir lui-même. Qu'est-ce que tu y connais? Maman veut ton bien. Docteur, est-ce qu'une fille vit plus facilement? Pas besoin d'acheter une maison ou une voiture. Bien mariée, elle profite de la vie. Je pense que je suis un homme. Qu'est-ce qu'un enfant comme toi peut savoir? Petite sœur, tu as fait des études, tu es cultivée, dis-nous quel système garder? Ça recommence. Dans ma vie passée, c'est ici que j'avais prononcé cette phrase. Le système masculin est totalement développé, il faut respecter la volonté de l'enfant. Ce qui m'a conduit à une mort tragique. Cette fois, je ne dirai rien, j'écouterai ma belle-sœur et l'enfant. C'est une décision importante, je ne peux pas m'en mêler. Toi, qu'est-ce que tu racontes là? Dans la famille, c'est toi qui as le plus de caractère, c'est à vous de décider. Je ne suis que la tante, comment pourrais-je décider de toute la vie d'un enfant? Proche, veuillez décider au plus vite. Le plan opératoire doit être programmé à l'avance. Docteur, pouvez-vous être plus clair? Si on en fait une fille, sera-t-il plus facile pour elle de se marier plus tard? Les frais médicaux ne sont pas chers. Pourra-t-on le cacher plus tard? Je vous prie de ne pas utiliser le terme enfer, c'est une décision médicale sérieuse. Si vous choisissez de conserver le système féminin, il faudra prendre des hormones à long terme. Si, à l'avenir, la condition est cachée au sein du mariage. Cela pourrait impliquer des problèmes juridiques et moraux. Une fois marié, qui irait dire tout ça? Chère famille, nous suggérons, d'un point de vue médical, de conserver le système masculin plus développé. Cela concerne la santé physique et mentale ainsi que l'identité de l'enfant. Oh, quelle identité ou je ne sais quoi. Je veux juste savoir ce qui est le plus rentable. Une fille reçoit une dot en se mariant, un garçon doit acheter maison et voiture. Quelle pression. Maman te dit la vérité. Regarde ton père, il s'est tué à la tâche toute sa vie pour un petit appartement. Regarde ta tante, plus de 30 ans et toujours pas mariée, à quoi bon faire des heures supplémentaires tous les jours? Une fille, c'est tellement mieux, bien s'habiller, trouver quelqu'un de riche. La dot en poche, on a tout, maman voudrait-elle ton malheur? Mais maman, j'aime le basket, j'ai plein de bons potes au dortoir, est-ce que jouer au ballon peut nourrir son homme? Pour épouser une femme, il faut une dot, une maison, peux-tu te le permettre? Il est encore temps de changer. Écoute maman, choisis le système féminin, maman te changera ton prénom. Jao 11, n'est-ce pas joli? Écoutez le médecin, si l'enfant ne veut pas, laissez tomber. Jao Chanchuan, tais-toi. C'est à cause de ta lâcheté que notre fils est devenu comme ça. C'est moi qui décide. Docteur, nous garderons le système féminin. Jao suit s'est figé, finissant par baisser la tête. Jao Xinwan, à ses côtés. Observait silencieusement l'expression de son neveu. La même expression que dans ma vie passée, sauf que cette fois, sans ma remarque sur le respect de sa volonté. Elle n'avait même plus d'excuses pour tenter la moindre résistance. Le patient est-il d'accord? J'ai besoin de sa signature. Signe vite. Une fois signé, maman t'achète un nouveau téléphone demain. Jao Sui a tenu le stylo, et resté silencieux pendant 10 secondes, avant de signer lentement. Une fois la signature faite, sur le chemin du retour, Zhang Qilan, pleine de ressentiment. A regarder Jao Xinwan, 58 000 pour l'opération, et probablement 20 000 pour les soins post-opératoires. Petite sœur, qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure? Je t'ai demandé de parler et tu ne l'as pas fait. Belle sœur. Je trouve vraiment que tu as raison, les filles sont comme des banques d'investissement, contrairement aux garçons qui sont des banques de crédit. Les prix de l'immobilier sont si élevés maintenant, oh non. 11 pourra vivre plus facilement à l'avenir, c'est une bénédiction. Enfin des paroles sensées. Tu sais, les dots de nos jours, elles atteignent bien les 3 ou 500 000, non? Ma collègue a marié sa fille. Elle a reçu 680 000 de dot, plus une voiture, et la famille du mari possède une usine. Tu entends ça, Chanchuan? 680 000, 11. Maman va faire de toi une riche héritière. De l'argent, encore de l'argent, toujours de l'argent. Que demander d'autre, si ce n'est de l'argent? Si ton fils restait un garçon, il faudrait vider nos économies pour lui trouver une femme.
Là, c'est bien mieux. On pourra même recevoir une dot plus tard pour aider le foyer. Au fait, petite sœur, tu connais du monde. Si tu entends parler d'une famille convenable, pense à présenter quelqu'un à 11-11. Évidemment. 11-11 a un bon potentiel, avec une bonne éducation, ça ne pourra que marcher. Tati, tu penses vraiment que c'est une bonne chose? 11-11. Ta mère est celle qui t'aime le plus, ses choix sont forcément pour ton bien. Une fille, tu sais, mieux vaut bien se marier que bien travailler. Dans ma vie passée, j'ai dit qu'il était important d'être soi-même. Tu m'as haï d'avoir détruit tes chances de mariage dans la haute société, dans cette vie, je dis que le plus important est de bien se marier. Cette fois. Est-ce que tu me haïras encore plus? Une fois rentré, c'est ça. Ta tati est bien plus raisonnable que toi. Viens mon fils, maman t'emmène acheter des vêtements de femme. On essaie tout. En partant, Zhao Sufan s'est retourné pour jeter un dernier regard à Zhao Xinwan. Le soir même, assise dans le salon face à son ordinateur portable, Zhao Xinwan savait que l'opération était fixée à la semaine prochaine. Dans ma vie passée, à ce moment-là, j'étais occupé à chercher des données médicales pour convaincre ma belle-sœur de respecter la science. Pour pousser mon neveu à être courageux et à s'affirmer. Et le résultat? Le vent était bien froid au sommet de l'immeuble. À cet instant, le téléphone de Zhao Xinwan vibra, c'était sa mère. Maman. Xinwan, ta belle-sœur veut vraiment faire subir cette opération à Xiaosui, un garçon si bien portant. Maman, ma belle-sœur fait ça aussi pour que l'avenir de l'enfant soit plus facile. Facile? Qu'est-ce qu'il y a de facile? On va le charcuter. Pourquoi ne l'as-tu pas empêché? Ça aurait servi à quoi? Tu connais le caractère de ma belle-sœur. Et puis, si 11-11 finit vraiment par épouser un riche héritier et vivre dans le luxe, si tu t'interposes maintenant, ne vas-tu pas froisser des gens? Mais Xiaosui, est-ce qu'il le veut? C'est elle qui a signé le formulaire d'autorisation. Maman, l'enfant a 22 ans, il doit apprendre à être responsable de lui-même. Tu es si cruel? C'est ton propre neveu. Maman? La dernière fois, pour l'indemnité de démolition, quand j'ai dit qu'on devait suivre la loi, tu m'as traité de cruel. Cette fois je ne dis rien, et tu me traites encore de cruel, alors que veux-tu que je fasse? J'ai juste mal au cœur. Je comprends. Mais c'est eux qui ont choisi cette voie. Maman, je suis fatigué. Je vais dormir. Zhao Xinwan raccrocha et ouvrit un site immobilier. Dans ma vie passée, j'ai économisé pour aider mon neveu à acheter un appartement, ce qui a fini par l'aider à me pousser dans le vide. Dans ce quartier. Le métro arrivera l'an prochain, le prix est à seulement 8 000 au mètre carré, avec un apport de 300 000. Mes économies suffisent, je prendrai juste un petit crédit. Le téléphone de Zhao Xinwan vibra de nouveau. C'était un message vocal de sa belle-sœur. Petite sœur, tu ne trouves pas que cette robe irait bien à 11-11? Elle n'est qu'à 800 en promotion. Tu penses qu'on devrait l'inscrire à un cours de bonne manière après l'opération? J'ai entendu dire que les épouses de riches héritiers doivent apprendre ça. La couleur de la robe met en valeur son teint, et le cours est une bonne idée, investir sur soi est le plus important. C'est vrai, tu as toujours bon goût. Il me manque 20 000 pour les frais d'opération, prête-les-moi. Belle-sœur, je viens de repérer un appartement, j'ai déjà versé la compte, je suis à court d'argent. Mais l'opération de 11-11 est nécessaire, c'est un investissement, et la dot sera remboursée au double. Acheter un appartement? Tu es une femme, pourquoi acheter un appartement? Laisse tomber, je vais demander à ton frère. Ça recommence, dans ma vie passée j'ai payé l'opération pour n'obtenir qu'un, c'est la moindre des choses. Cette vie-ci je ne paie rien, et on me reproche d'acheter un appartement parce que je suis une femme, c'est amusant. Zhao Xinwan ne répondit plus au message de Zhang Qilan, elle continua de parcourir les annonces immobilières. Et marqua 3 appartements comme favoris. Est-ce que l'opération de Xiao11 va vraiment avoir lieu? Oui. Zhao Zuzan, je vous le dis, ne l'appelez plus Xiaozu à l'avenir. Appelez-le Zhao11. L'enfant est d'accord, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que ce genre d'opération. Comment ça, s'il n'est pas d'accord? Xixi est si raisonnable. Xixi, sors saluer tes aînés. C'est un message vocal de ma belle-sœur. Petite sœur, regarde cette robe, ne va-t-elle pas bien à Xixi? Elle ne coûte que 8 cents. À ton avis, après l'opération, devrait-il suivre des cours de maintien? J'ai entendu dire que les épouses de la haute société doivent apprendre cela. La couleur de la robe met en valeur son teint, et les cours de maintien sont nécessaires. Investir en soi est le plus important. Oui, tu as vraiment du goût. Il manque encore 20 000 pour les frais d'opération. Peux-tu me les prêter? Belle-sœur, je viens de voir un appartement, j'ai versé la compte et je suis un peu juste. Mais cette opération pour Xixi ne peut être négligée, investir maintenant, c'est multiplier les richesses plus tard. Acheter un appartement? Tu es une femme, pourquoi acheter un appartement? Laisse tomber, je vais demander à quelqu'un d'autre. Ça recommence. Dans ma vie passée, j'avais payé les frais d'opération. Et tout ce que j'avais reçu en retour, c'était c'est normal. Cette vie-ci, je ne paie pas, et on me reproche même d'acheter un appartement en tant que femme. C'est vraiment fascinant. Zhao Xinwan ne répondit plus au message de Zhang Qilan. Elle continua à parcourir les annonces immobilières et marqua 3 appartements qui l'intéressaient. 3 jours plus tard, réunion de famille, 7 ou 8 personnes assises ensemble. Qilan. Xiaozu, non, Xixi va vraiment se faire opérer? Oui. Zhao Zuzan, je vous le dis, ne l'appelez plus Xiaozu. Appelez-le Zhao11. L'enfant est-il vraiment volontaire? J'ai entendu dire que ce genre d'opération
Comment ça, s'il n'est pas d'accord? Xixi est si raisonnable. Xixi, sors saluer tes aînés. Qu'est-ce que tu y connais? C'est un investissement. Xixi, dis-moi, est-ce qu'il doit s'inscrire? Maman, je pense. Xixi, ta mère veut seulement ton bien. Souffre un peu maintenant, et tu t'épargneras 20 ans d'efforts plus tard. Écoute ta mère. Pourquoi Xinwan est-elle si étrange? Elle ne fait que nous flatter. Probablement que l'histoire de l'indemnité de démolition l'a refroidie. Zhang Qilan, absorbé par ses projets, n'entendit pas leur murmure. C'est décidé. Plus fier que les autres. Inscris-le aussi aux soins esthétiques. Xixi, maman va faire de toi l'épouse d'un grand riche. C'est juste que j'étais déçu. Dans ma vie passée, quand je disais de ne pas mettre trop de pression sur l'enfant, on me disait que c'était facile de parler. Cette vie-ci, je dis de le former à fond, alors videz vos économies pour le soutenir. Ce n'est pas ce qu'on appelle flatter pour mieux détruire. C'est ce qu'on appelle soutenir pleinement chacune de tes décisions. Zhao Xinwan leva les yeux et croisa le regard confus de Zhao 11. Courage Xixi. Petite tante, tu disais pourtant avant qu'il fallait être soi-même. Zhao Su ouvrit soudain la bouche et tout le salon se tut. C'est que la petite tante ne comprenait pas à l'époque. Maintenant, je comprends. Ce qui compte dans la vie, c'est le pragmatisme. Regarde, petite tante. Être soi-même, c'est bien, mais à quoi bon s'épuiser pour rien? Exactement. Xixi, n'écoute pas ces absurdités. Le pragmatisme est la seule vérité. Oh, si toi-même tu ne persévères pas, pourquoi espérer que les autres le fassent à ta place? Le jour de l'opération arriva rapidement. Zhao Xinwan, qui était venu visiter des appartements à proximité, pas savoir comment ça se passait. Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Cela fait 3 heures. Ne vous inquiétez pas, belle sœur. Une grosse opération prend du temps. Petite sœur, tu crois qu'il y aura des problèmes? Et si? C'est un grand hôpital renommé, le chirurgien est un expert, quel problème pourrait-il y avoir? Essayez de voir le bon côté, belle sœur. Une fois que Xixi aura fait un beau mariage, vous n'aurez plus qu'à profiter de la vie. Oui, oui. Peu de temps après. Le voyant du bloc opératoire s'éteignit. Le médecin sortit, l'opération s'est bien passée. Le patient n'est pas encore sorti de l'anesthésie, il faudra l'observer pendant 6 heures. Docteur, pourra-t-il se marier et avoir des enfants plus tard? Pourra-t-il trouver quelqu'un? Les fonctions physiologiques seront préservées. Mais il faudra prendre des hormones sur le long terme. De plus, le soutien psychologique du patient est crucial. Je conseille un suivi psychologique après l'opération. Un soutien quoi? On est bien trop heureux pour ça. Zhang Qilan se pencha anxieusement pour regarder le brancard que l'on poussait. Zhao Xinwan se tenait sur le côté, observant tout cela. Xixi. Maman est là. Dans ma vie passée, à cet instant, je tenais son dossier médical. N'aie pas peur, la petite tante est là. Puis j'avais dit, 80 mètres carrés, un petit appartement. Cet endroit perdu, autant me prêter l'argent pour investir dans Xixi. Oui, oui, oui. Je n'ai pas ton œil, belle sœur. Elle s'en alla, avec le plan du couloir. Zhao Xinwan s'arrêta et jeta un dernier regard en arrière vers Zhao Sui. Non, Zhao 11, c'est toi qui as signé pour ce chemin. Cette vie-ci, je ne conseillerai rien et n'empêcherai rien. Je veux voir ce que deviendra ce chemin vers la haute société dont vous rêvez tant, vous deux. À ce moment, mon téléphone vibre. C'est un message de l'agent immobilier, Mademoiselle Zhao. Le propriétaire de l'autre appartement a accepté de baisser le prix de 50 000. On peut signer aujourd'hui, j'y vais maintenant. Paiement comptant. Le plus grand avantage de la Renaissance, c'est de vous faire comprendre que certaines personnes ne méritent même pas que vous leur adressiez la parole. 2 ans se sont écoulés depuis l'opération de Zhao 11. Un week-end, lors d'une réunion de famille des Zhao, tous les oncles et tantes sont là. Zhao 11, vêtu d'une robe rose, est entouré par tout le groupe. Regardez notre petit 11. Qu'il est devenu magnifique. Ces 2 dernières années, on a dépensé près de 50 000 pour ses soins esthétiques. C'est vrai qu'il a changé, mais pourquoi ne sourit-il jamais? Maman, c'est une fille, il faut rester réservé. Les familles riches aiment les femmes distinguées. Écoutez ça. Quelle sagesse, ma belle-sœur. Au fait, Xinwan, tu connais tellement de patrons dans ton entreprise. Présentons quelques-uns à notre 11. Ceux que je connais ne sont que des employés ordinaires, des cadres moyens au mieux. Et puis, 11 est très exigeant, il ne s'intéresserait jamais aux gens de ma boîte. Et ceux qui gagnent 20 ou 30 000 par mois. 20 ou 30 000, c'est insuffisant. Notre 11 est destiné à devenir un homme marié à la richesse. Il lui faut au moins 1 million par an. Arrête un peu. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? La période de jeunesse d'une femme est courte. S'il ne saisit pas sa chance maintenant. À 30 ans, qui voudra de lui? Ça recommence. À chaque fois la même rengaine. À cet instant, la sonnette retentit, je vais ouvrir. Dès que j'ouvre la porte, un homme d'une 50aine d'années se tient là. Un coffret cadeau à la main, Mademoiselle Zhao 11 est-elle là? Je m'appelle Lin Jiango. Monsieur Lin, quelle surprise. 11, vite. Zhang Qilan installe Lin Jiango à la place d'honneur sur le canapé, tandis qu'il jette des regards insistants vers Zhao 11. J'ai aperçu Mademoiselle Zhao lors d'un gala de charité le mois dernier et je n'ai cessé de penser à elle. En passant par ici aujourd'hui, je me suis permis de faire une visite impromptue. Ce n'est pas une intrusion, pas du tout. Je travaille dans les matériaux de construction, une petite affaire. Divorcé l'année dernière, j'ai un fils de 10 ans. Je trouve Mademoiselle Zhao douce.
Elle devrait être attentionnée avec les enfants. J'aime les enfants. Notre 11 adore les enfants. Monsieur Lin, dans quel quartier habitez-vous? Une villa de 300 mètres carrés, 3 voitures, le chiffre d'affaires de la société n'est pas énorme. Environ 20 ou 30 millions. Oh là là, vite, 11, serre le thé à Monsieur Lin. Ça y est. Divorcé avec enfant, la cinquantaine, ma belle-sœur va mordre à l'hameçon. Il est un peu âgé, certes, mais c'est normal. Les jeunes héritiers. Seraient-ils si pressés de se marier? Un homme comme Monsieur Lin, avec sa carrière établie, sait prendre soin des autres. Exactement, un homme mûr et plus attentionné, tu as entendu? Et alors, un remariage? Il y a déjà un enfant, tu n'auras même pas à souffrir de l'accouchement. Maman, j'ai une réunion. Mademoiselle Zhao. Puis-je vous inviter à dîner la semaine prochaine? Après avoir accompagné Lin Jiango, à peine ai-je refermé la porte. Que j'entends les plaintes de Zhao 11, maman. Il a 23 ans de plus que moi. Et son fils en a déjà 10. 23 ans, et alors? Il est riche. Si tu l'épouses, tu vivras dans une villa et tu conduiras une BMW. Regarde ta tante. À 35 ans, elle est toujours célibataire et travaille jusqu'à épuisement pour payer son prêt immobilier. C'est ça que tu veux? Si l'enfant ne veut pas, laissons tomber. Tais-toi. C'est parce que tu es incapable. Que ta fille doit se débrouiller seule. Je te le dis, prépare-toi bien pour le week-end prochain. Si tu oses faire la tête, tu verras. Belle-sœur, calme-toi. 11, ta mère ne veut que ton bien. Tu sais à quel point la concurrence est rude pour les jeunes femmes aujourd'hui. Un parti comme Monsieur Lin, beaucoup s'arracheraient pour l'avoir. J'accepte. La jeunesse, pour une femme, ça ne dure que quelques années. Tu as entendu? Même ta tante le dit. Même ma tante. Aurais-je trop réfléchi? Épouser quelqu'un pour devenir une belle-mère? Une belle-mère, et alors? Pas besoin d'accoucher, tu hérites d'un grand garçon, et à terme, toute la fortune sera pour notre 11. Belle-sœur a raison, dans 2 semaines Lin Jiango et Zhao 11, belle-sœur les observait intensément. Nous dînons dans un restaurant français haut de gamme, et après ces 2 semaines à côtoyer Mademoiselle Zhao, je trouve que cela convient parfaitement. Je vais être direct, je veux me marier. Monsieur Lin est vraiment quelqu'un de franc. Pour la dot, nous sommes généreux de notre côté, 280 000 yuan. Je prends tout en charge pour le mariage, après quoi vous vivrez dans une villa, avec 20 000 yuan d'argent de poche. 280 000. Monsieur Lin, notre Xixi est une jeune fille pure et innocente. Si vous trouvez que c'est peu, considérez que je n'ai rien dit. Non, non, non. Monsieur Lin, discutons encore. Après le repas. Le soir même, à peine rentré à la maison, Zhang Qilan a commencé à s'inquiéter, 280 000. Est-ce qu'elle traite quelqu'un comme un mendiant? Ce que nous avons investi ces 2 dernières années dépasse déjà cette somme. Arrête un peu, il a une maison et une voiture, qu'est-ce que tu y connais? Je me suis renseigné, l'ex-femme de Lin Jiango a obtenu 5 millions lors du divorce. Pourquoi notre Xixi ne vaut-elle que 280 000? Maman, je ne veux plus me marier. Si, tu te marieras. Tu as déjà 25 ans, si on traîne encore quelques années. Personne n'en voudra, même pour 280 000. Nous poussons la porte, Zhao Xinwan. Elle entre avec une pochette de documents, qu'est-ce qui se passe? Xinwan. D'un air neutre, Lin Jiango ne propose que 280 000 de dot? C'est vrai que 280 000, c'est un peu juste. Cependant, j'ai entendu dire que Monsieur Lin est un peu à court de liquidité en ce moment, ses fonds sont bloqués sur le chantier. À court de liquidité? Oui, c'est pour ça qu'il est pressé de se marier pour conjurer le sort. Bien sûr, si belle-sœur trouve que ce n'est pas approprié, alors attendons encore. Xixi est encore jeune. Mais, aujourd'hui, j'ai croisé Tante Li. Sa fille a 29 ans, elle cherche à se marier avec 200 000 de dot, et elle n'est toujours pas casée. Maintenant, une fois qu'une fille dépasse 28 ans, sa valeur chute considérablement. 29 ans. Oui, à mon avis, même si Monsieur Lin ne donne pas beaucoup en dot. Les garanties après le mariage sont excellentes, vivre dans une villa, avec 20 000 par mois. Pas comme moi, avec mon salaire fixe, après avoir payé le prêt immobilier. Il ne me reste que de quoi manger. Maman, et si on réfléchissait encore? Réfléchir à quoi? Ce sera Lin Jiango, mais il faut négocier la dot. Xinwan, aide ta belle-sœur à négocier, tu es une femme cultivée. Tu sais parler. Ce n'est pas possible, c'est l'avenir de Xixi. Je dois éviter les conflits d'intérêts. Et puis belle-sœur, tu es bien meilleure négociatrice que moi. N'as-tu pas réussi à faire baisser le prix à la marchande l'autre fois? C'est vrai. Qilan, si l'enfant ne veut pas, ne la force pas Zhao Shanshuan. Si ce n'était pas pour moi, cette famille aurait volé en éclats depuis longtemps. Tu gagnes 4 000 par mois. Combien a-t-on dépensé pour élever le fils et la fille? Maintenant qu'on a une chance de s'en sortir. Tu veux nous mettre des bâtons dans les roues? Ah, belle-sœur. Discutez tranquillement, j'ai encore un dossier à consulter. Au fait, Xixi. Bien que Monsieur Lin soit âgé, les hommes mûrs sont stables. Regarde celle qui épouse de jeunes héritiers, elles passent leur temps à surveiller les maîtresses, c'est épuisant. Zhao Xinwan n'est pas parti, n'a rien ajouté, s'est retourné et est rentré. Dans la chambre, elle a fermé la porte. Tu as entendu? Ta tante dit la même chose. Maman veut ton bien, demain j'appelle Lin Jiango, la dot sera d'au moins 380 000. Peut-être que je suis trop difficile,
une femme aussi brillante que ma tante m'envie. 3 jours plus tard, Zhao 11 a rendez-vous, Zhao Xinwan l'a vu, tante. Lin Jiango a accepté 350 000, les fiançailles seront le mois prochain. C'est une bonne nouvelle. Félicitations. Mais hier soir, j'ai rêvé que j'étais toujours Zhao Sui. En train de jouer au ballon. Tante, parfois quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que la personne dedans n'est pas moi. Enfin, tu commences à hésiter. Dommage. Il n'y a plus de retour possible. Xixi, ne dis plus jamais ce genre de choses. Tu es si bien maintenant, jolie, avec la chance de faire un beau mariage. Sais-tu combien de filles t'envient? Mais Lin Jiango. Il m'a demandé hier de signer un accord prénuptial, disant que, sans parler de ses biens personnels, je devais garantir que je serais bonne avec son fils. Un accord prénuptial? C'est vrai que c'est un peu dur, mais ça peut se comprendre. Sa famille est très riche. Tante, dois-je vraiment l'épouser? Je n'ai que 25 ans. Xixi, laisse ta tante te dire une chose. Du fond du cœur, pour une femme, le plus important dans la vie, c'est d'épouser le bon partenaire. Regarde-moi, à 35 ans, je fais des heures sup tous les jours jusqu'à minuit. Et le mois dernier, mon bilan de santé était catastrophique. Pour payer mon crédit immobilier, je n'ose même pas m'acheter un manteau correct. Pourtant, tante, tu as l'air d'avoir une vie bien remplie. Bien remplie? C'est juste pour faire bonne figure. La dernière fois que ma mère a été hospitalisée, quand j'ai dû verser la caution, il ne me restait que 8 000 sur mon compte. Si tu épouses Monsieur Lin, est-ce que tu te soucieras encore de l'argent? Et puis, si tu dis que tu ne veux pas, ta mère sera-t-elle d'accord? Ces 2 dernières années, pour tes études, toutes les économies de la famille sont parties. Et la santé de ton père n'est pas bonne non plus. Je sais que c'est difficile pour la famille. Alors, écoute ta mère, elle a tout si bien planifié pour toi. Une fois mariée, tu seras une femme riche, tu pourras aider ta famille. Tes parents pourront enfin profiter de la vie, c'est ça, la piété filiale. La piété filiale? Oui, je dois être une fille dévouée. Oh. Je dois y aller, j'ai rendez-vous avec le propriétaire pour une visite. Xixi, retiens bien les conseils de ta tante. Mieux vaut bien se marier que bien travailler, ne suis pas mon chemin tante, tu vas acheter un appartement? Mon bail se termine, je veux me rapprocher du travail, mais les prix de l'immobilier sont trop élevés. Je n'ai pas les moyens. Je te souhaite d'être heureuse. Zhao Xinwan sort du café. Et son sourire s'efface instantanément. Le prêt pour son 2e appartement a enfin été validé. La vente sera finalisée la semaine prochaine. Une semaine plus tard, Zhao Xinwan, après avoir signé son contrat, tombe sur Madame Zhang, sa voisine, qui accompagne des amis pour visiter des biens. Zhao, c'est bien toi, que fais-tu par ici? Je viens d'acheter un petit appartement. Pour un investissement. Le prix au mètre carré est à 20 000 ici, quelle est la surface? 89 mètres carrés, les petites surfaces se louent bien, j'ai mis des années à économiser pour l'apport. Tu as vraiment du flair, on dit qu'une ligne de métro va être construite, les prix vont encore monter. Au fait, ton neveu, non, ta nièce. Zhao 11 ne va-t-elle pas épouser un grand patron? Si, c'est sa belle-mère qui organise tout. On dit qu'il a 45 ans, divorcé avec un enfant, un homme mûr qui saura prendre soin d'elle. Xixi va pouvoir profiter de la vie, contrairement à moi qui dois me battre seul. Oui, c'est vrai. Mais enfin, Zhao, tu t'en sors bien toi aussi. C'est déjà ton 2e appartement. La famille de Zhang Qilan arrive à l'improviste, prétendant vouloir faire visiter à Zhao 11. L'appartement que Zhao Xinwan vient d'acheter. C'est tout petit, ça a coûté combien? Plus d'1 800 000, 30 ans de crédit. 30 ans? Tu seras à la retraite quand tu auras fini de payer. Si notre Xixi se marie, on ne parle même pas d'un appartement en comté. Elle n'aura pas besoin de subir ça. Tante, tu es heureuse d'acheter cet appartement, n'est-ce pas? Oui, 9 000 de mensualité, la moitié de mon salaire y passe. Ta mère a raison, pourquoi une fille achèterait-elle un appartement? Si on se marie bien, on a tout. Tu entends? Ta tante le reconnaît elle-même. Au fait, le mois prochain, il y a les fiançailles de Xixi, tu devras participer aux frais. Xixi sera une dame fortunée. Tu ne peux pas être radine, en tant que tante. C'est normal. Combien devrais-je donner? Au moins 5 000. Au fait, tu connais beaucoup de monde, les fiançailles doivent se tenir dans un hôtel 5 étoiles, aide-nous à contacter quelqu'un. Belle-sœur, il faut verser un acompte pour réserver l'hôtel, tout mon argent est parti dans l'apport. Xinwan, ce n'est pas correct, c'est le seul mariage de Xixi, tu ne vas pas lever le petit doigt. Qilan, c'est déjà dur pour Xinwan d'avoir acheté cet appartement. Dur? Qui l'a forcé à jouer les femmes d'affaires? À quoi sert ce taudis? Ah! Personne n'ose épouser une femme forte, c'est vrai, c'est bien vrai, c'est pourquoi j'envie 11. Maman, rentrons, je veux m'acheter une robe. Pour la cérémonie de fiançailles, oui, il faut acheter une marque de luxe. Allons-y, maman t'emmène au centre commercial. Zhang Qilan et Zhao 11 s'en vont. Zhao Shanshuan reste en retrait et marche lentement, dis-moi, 11 a pleuré en secret hier soir. Grand frère, c'est le chemin qu'ils ont choisi eux-mêmes, je le sais. Mais, laisse tomber, prends soin de toi. 1 heure plus tard. Zhao 11 est dans une boutique de luxe, elle essaie une robe affichée à 38 000. Mademoiselle, cette robe vous va à ravir. Elle met vraiment votre élégance en valeur. 38 000? Maman, Lin Jiango a dit que tous ses amis viendraient aux fiançailles,
je ne peux pas porter de la camelote et lui faire honte. Achète-la. Mais 11, mon salaire de ce mois-ci n'est pas encore versé. Utilise ta carte de crédit pour avancer, quand la dot arrivera, je te rembourserai. Il ne reste que 10 000 sur ma limite de carte. Alors emprunte à ta petite tante, elle vient d'acheter un appartement. Elle l'a fait exprès, elle ne pouvait pas l'acheter plus tôt ou plus tard. Il faut que ce soit juste maintenant. Utilise ma carte, au pire on mangera des légumes marinés le mois prochain. Jaon se regarde dans le miroir, paré de bijoux et de soie, c'est vraiment beau, oui, c'est la vie que je voulais. Le téléphone de Jao 11 vibre, c'est un message de Lin Jiango, tu as essayé la robe? Envoie-moi une photo pour voir. Au fait, je viens de me souvenir d'un truc. Il faut ajouter une clause à l'accord prénuptial, si aucun enfant ne naît dans les 5 ans, la dot sera intégralement remboursée. Jao 11 fixe l'écran, cette robe à 38 000, soudain, lui pique les yeux comme une aiguille. Il a répondu, la robe ne convient pas, annulons aussi les fiançailles. C'est précisément à partir de là que Jao 11 a commencé à fréquenter les instituts de beauté de plus en plus souvent, devenant obsédé par le montant de la dot. 3 ans plus tard, Jao 11 est assise face à une conseillère matrimoniale, avec 7 ou 8 dossiers étalés devant elle. Mademoiselle Jao, voici les profils d'hommes répondant à vos critères ce mois-ci, mais vous ne voulez vraiment pas envisager d'assouplir l'exigence d'âge, les hommes de qualité de moins de 40 ans, concernant l'âge de leur partenaire. Est-ce que j'ai l'air si vieille? Je dépense 10 000 par mois en soins esthétiques, ce n'est pas un problème d'apparence. C'est la fertilité. Votre dossier indique développement incomplet de l'utérus. L'incapacité à procréer élimine 90% de nos clients de qualité. Je peux faire une fécondation in vitro. Mais à quel prix? Et le taux de réussite est très faible, mademoiselle Jao, je vous suggère de consulter ces dossiers. Celui-ci a 48 ans, cadre dans une société cotée, ses enfants sont déjà adultes. Il n'exige pas d'enfants, il est chauve, a du ventre, encore plus gros que Lin Jiango. Il y a 3 ans, je n'ai pas épousé Lin Jiango, c'est pour épouser ce genre d'homme maintenant? Mademoiselle Jao, vous avez 28 ans, vous êtes déjà considérée comme âgée sur le marché matrimonial, sans compter les problèmes de fertilité. Pour être franche, les ressources compatibles sont limitées. Je ne vous crois pas. Ma mère a dit qu'avec mon profil, je peux au moins épouser quelqu'un qui a 10 millions. Alors, je vous en prie, cherchez quelqu'un d'autre, les frais de service de 30 000 ne sont pas remboursables, c'est écrit dans le contrat. En sortant de l'agence matrimoniale, Zhang Quilan arrange un rendez-vous pour Jao 11 avec un homme de 35 ans environ. Un cadre supérieur. Quels sont vos passe-temps, mademoiselle Jao? L'art floral. L'art du thé, et je visite parfois des expositions d'art, ma mère dit que cela cultive l'élégance. Certes, mais j'ai entendu dire par l'intermédiaire que mademoiselle Jao ne travaillait pas? Ma mère dit qu'une fille n'a pas besoin de travailler, s'occuper de son foyer après le mariage est son devoir. Alors, mademoiselle Jao, concernant ma définition d'une situation financière solide est au moins une villa et un revenu annuel de plus d'1 million. La dot ne doit pas être inférieure à 500 000, après le mariage, c'est moi qui gère l'argent, et mon argent de poche mensuel ne doit pas être inférieur à 30 000. C'est très précis. J'ai une réunion, mademoiselle Jao, permettez-moi d'être honnête. Avec vos conditions, vous ne méritez pas de telles exigences. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je gagne 2 millions par an, j'ai une maison et une voiture, pourquoi épouserais-je quelqu'un qui me prend pour un distributeur automatique de billets? Au fait, ce Chanel que vous portez, c'est un modèle de l'année dernière. Une vraie femme riche ne porterait pas de vêtements de la saison passée. Elle s'est retournée et est partie, laissant Jao 11 sur place, elle sait que ce Chanel. Encore un échec. Après les multiples échecs de Jao 11 aux rencontres arrangées, une semaine plus tard, Zhang Quilan a intercepté Zhao Xinwan à sa sortie du travail. Xinwan, cette fois, tu dois nous aider. Belle-sœur, que se passe-t-il? Les rencontres de 11 ont encore échoué. C'était un avocat cette fois. Tout se passait bien, mais sa mère s'est renseignée discrètement. Je ne sais pas où ils ont appris que 11 avait été opéré, comment cela a-t-il pu fuiter? Comment pourrais-je le savoir? C'est sûrement l'hôpital qui a divulgué des informations privées. Xinwan. Tu connais beaucoup de monde, peux-tu user de tes relations? Belle-sœur. Ce genre de dossier médical est protégé par la loi, vous pouvez porter plainte si des informations ont fuité. Mais lors des rencontres, 11 a-t-elle été honnête avec ses prétendants? Être honnête? Tu es folle? Si elle le dit, qui voudra encore d'elle? Mais belle-sœur, il le saura tôt ou tard après le mariage. D'ici là, une fois que ce sera fait, qu'est-ce qu'il pourra bien y faire? Dis-moi simplement si tu vas nous aider ou non, 11 est quand même ta propre nièce. Belle-sœur. Ce n'est pas que je ne veux pas aider, c'est que je ne peux pas. Mon projet actuel me force à faire des heures supplémentaires tous les jours. Le patron a l'œil sur moi, j'ai rendez-vous avec un locataire pour signer un contrat, je dois y aller. Zhao Xinwan, tu vas juste regarder ta nièce ne pas réussir à se marier. Zhao Xinwan ne l'a pas écouté. Et est parti sans se retourner. Le 3e appartement a été loué ce mois-ci, la pression du crédit est un peu moins lourde. Il est temps de réfléchir au 4e. Quelques jours plus tard, Zhao Shanshuan a été hospitalisé pour hypertension. Dans la chambre, Zhao 11 était assise sur le côté, sur son téléphone. Où est la famille? Ma mère est partie régler les frais. Le patient souffre d'hypertension de stade 3, il doit rester sous observation.
C'est dû à une fatigue prolongée et à un stress trop intense. Vous, en tant que famille, vous devez faire attention. Zhang Qilan est arrivé en courant, le reçu de paiement à la main. Combien de jours d'hospitalisation? Combien ça coûte par jour? 3 jours pour commencer. La caution est de 5 000, la suite dépendra des résultats des examens. 5 000? Je n'ai même pas encore payé le crédit immobilier de ce mois. C'est de ta faute, je t'avais dit de ne pas faire d'heures sup dans cette usine pourrie. Il fallait absolument gagner ce petit supplément. Sans ça, comment payer l'institut de beauté de 11-11? Maman, je dois me faire injecter de l'acide hyaluronique le mois prochain, ma meilleure amie dit que celui du nouvel institut est génial. Encore ça, tu ne penses qu'à ça. Ton père est allongé ici. Au fait? Va voir Zhao Xinwan, n'est-elle pas riche? Zhang Qilan a emmené Zhao 11 voir Zhao Xinwan. Zhao 11 suivait à contre-cœur. Belle-sœur, comment va mon frère? Il est à l'hôpital, hypertension. Xinwan. Je ne sais vraiment plus quoi faire, l'usine de ton frère tourne mal, et mon salaire ce mois-ci n'était que de 3 000. Et 11-11 doit encore payer ses soins à l'institut. Ne vous inquiétez pas, belle-sœur, la santé de mon frère est prioritaire. Que voulez-vous que je fasse? Prête-nous 100 000, ton frère a besoin d'argent pour l'hôpital. Et 11-11 doit aller en Corée pour se faire opérer, j'ai vérifié, la technique est meilleure là-bas. Avec quelques retouches. Elle pourra certainement se marier. La chirurgie esthétique? Oui. 11-11 a déjà 29 ans, si on traîne encore, personne ne voudra plus d'elle. Si on la rend plus belle, on pourra demander une dot plus élevée. Maman, je ne veux pas aller en Corée. Tais-toi. Xinwan, tu as 2 appartements en location maintenant. Ton salaire est élevé, 100 000, ce n'est rien pour toi, non, belle-sœur. J'ai acheté un 3e appartement l'an dernier, le crédit est de 18 000 par mois, les loyers couvrent juste les crédits des 2 premiers. Mon salaire passe entièrement dedans, je ne vais pas vous mentir, ce mois-ci, j'ai dû régler mes achats de carte bleue en plusieurs fois. Un 3e, quand l'as-tu acheté? Il y a 6 mois. Le nouveau projet immobilier de l'Est. Je pensais investir, mais maintenant, je suis coincé. Belle-sœur, si j'avais l'argent, je vous le prêterais, mais 11-11 n'est-elle pas sur le point de se marier? Demandez à son futur gendre. Le futur gendre? J'en ai assez. Maman, ça fait 3 ans, plus de 30 rencontres. Des hommes de plus de 50 ans, divorcés avec des enfants, comme ce monsieur Wang la dernière fois. 53 ans, il est plus vieux que papa. Et alors, 53 ans. Il a une fortune de 20 millions. Et alors, 20 millions? Il m'a demandé de signer un accord. Il ne me donne pas un centime et veut que je m'occupe de sa mère atteinte de démence. Tu dois quand même l'épouser. Tu as déjà 29 ans, si tu ne te maries pas maintenant, tu ne te marieras jamais. Belle-sœur. Calme-toi, Zhao Xinwan, arrête de faire semblant. Si tu n'avais pas empêché Xiao Sui à l'époque, il serait encore un homme aujourd'hui, et pourrait au moins travailler pour gagner sa vie. Enfin les mots sont sortis. Belle-sœur, qui a signé les formulaires pour l'opération? Je ne faisais que, qui ne cessait de dire que se marier change le destin. Qui se plaignait à chaque rendez-vous arrangé? La dot proposée était trop faible. Qui a forcé Xixi à démissionner pour se consacrer uniquement au mariage? Toi, tu ressors les vieilles histoires. Zhao Shanshuan pousse soudainement la porte et entre. Il porte encore son bracelet d'hôpital. Cuilan, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Shanshuan, tu n'es pas à l'hôpital? J'étais allongé sur mon lit d'hôpital, j'ai réfléchi toute la nuit, comment cette famille a-t-elle pu en arriver là? Un fils en bonne santé que vous avez transformé en un être ni homme ni femme, et maintenant qu'il ne peut pas se marier, il reste là à ne rien faire en se plaignant. Il ne fait pas le ménage, il trouve le travail trop fatigant, en quoi l'as-tu transformé? Papa, tu dis que je ne suis ni homme ni femme? Zhao Shanshuan. Tu es devenu fou? Je suis fou, rendu fou par vous deux. Tout est de ta faute, Cuilan. C'est ton idée, cette histoire de fille qui serait une banque d'investissement. Et maintenant, la banque a fait faillite. Où est l'argent? Où est la dot? Maintenant tu me rejettes la faute? N'étiez-vous pas tous d'accord pour l'opération à l'époque? Maman a dit que c'était bien d'être une fille, qui de vous l'a empêché? Même la tante ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Oui, je ne l'ai pas empêché, car c'était votre vie. Je ne faisais pas tout ça pour cette famille, pour que vous puissiez vivre mieux, divorçons, Cuilan. Je n'en peux plus. La porte est claquée violemment, Zhao Shanshuan est parti. Zhao Xinwan court après lui, Zhao Shanshuan est adossé au mur, en larmes. Grand frère. Viens vivre chez moi. Non, je retourne à la maison familiale. Xinwan, tant que tu vas bien, ça me rassure. Ne t'occupe plus de nous. Zhao Shanshuan a déménagé depuis un mois, laissant Cuilan toujours obsédé. Elle pousse Zhao 11 à continuer les rendez-vous. Cette fois, celui-là, il faut que ça marche. 32 ans, dirige sa propre entreprise, célibataire. Maman a dû solliciter 8 intermédiaires pour obtenir ce rendez-vous. Maman, je ne veux plus faire de rencontres. Je veux chercher du travail. Chercher du travail? Que sais-tu faire? Servir des plats pour 3 000 par mois, ça suffit à t'acheter une huile de soin. Écoute. Demain, pour le dîner, tu le saoules, puis tu passes à l'acte. Comme ça, il ne pourra plus reculer. Maman, c'est un mariage frauduleux. Quelle fraude? Vous serez ensemble, il n'osera pas être irresponsable, non? La dot sera d'au moins 800 000, les frais d'hôpital de ton père. Les prêts immobiliers et les cartes de crédit, tout dépend de cette somme. Je n'irai pas.
Il faut que tu y ailles. Tu sais dans quel état tu as mis cette famille à cause de ton inutilité? Tu ne sais pas que les créanciers appellent tous les jours, le lendemain soir, dans une chambre d'hôtel. Jao 11, les vêtements en désordre, recroquevillés au bord du lit. L'homme est au téléphone. Maman, il y a un problème. Elle, c'est un homme, pas une femme. Il a ce qu'il faut en bas, j'étais trop ivre pour le remarquer, je ne l'ai vu que ce matin. Tu m'as menti. Tu es transgenre, pas transgenre? Il a les deux systèmes, il a gardé les attributs féminins. Menteur. Toute votre famille s'est alliée pour une fraude au mariage. C'est ça? Tu veux une dot, c'est ça? 800 000. Je te le dis, je ne te donnerai pas un centime, et je vais porter plainte contre toi. Je t'en supplie, ne fais pas ça. C'est ma mère qui m'a obligé. Obligé? Tu as 29 ans, tu ne sais pas réfléchir? Dégage. Dégage tout de suite. Le lendemain matin, l'homme arrive avec ses parents et deux colosses pour défoncer la porte. Zhang Qilan, sors de là. Sortez, famille de menteurs. Belle-mère? Qui est ta belle-mère? Que tout le monde juge cette situation. Leur fille est en réalité un homme, ils ont tenté de tromper mon fils pour qu'il se marie et ont réclamé 800 000 de dot. Elle m'a drogué à l'alcool hier soir pour m'imposer un fait accompli, heureusement que je l'ai découvert. Sinon toute sa vie est gâchée, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. 11 est une fille, les dossiers médicaux sont là, c'est vous qui avez pratiqué l'opération à l'époque. Vous avez gardé son appareil reproducteur féminin juste pour escroquer un mariage aujourd'hui, c'est ça? Ce n'est pas de ma faute. C'est ma mère qui m'a forcé. Jao 11, qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde a entendu. Cette famille forme des escrocs, des gens qui manipulent pour l'argent. Qui oserait les épouser maintenant? La foule s'agglutine, les gens pointent du doigt. Ma belle-sœur perd connaissance. Vous avez entendu? La fille de la famille Jao, oh là là, c'est un homme transformé. Pas étonnant qu'il demande une dot si élevée, c'est une fraude au mariage. Il paraît qu'elle voulait 800 000 yuan. Zhang Qilan poussait sa fille à épouser un riche chaque jour, tout ça pour une imposture. Le voisin a été hospitalisé pour demander le divorce, la fille se cache chez elle, incapable de sortir. À mon avis, c'est l'œuvre de Zhang Qilan. Gâcher un enfant comme ça. Xinwan, elle, a réussi, elle a 3 appartements, non. Elle a travaillé dur par elle-même. C'est vrai, derrière la fenêtre à l'étage. Jao 11 écoute en secret, elle déteste mortellement Zhang Qilan maintenant. Plus tard, la mère de Jao Xinwan. Lors du banquet pour ses 70 ans, les proches occupent 5 tables, Jao Xinwan est assise à la table d'honneur, à côté de sa mère. Xinwan est celle qui a le mieux réussi dans notre famille, 3 appartements, et j'ai entendu dire qu'elle était devenue directrice adjointe. Simple directrice adjointe seulement, et les appartements sont à crédit, la pression est énorme. Ne sois pas si modeste, les loyers doivent bien rapporter 2 ou 30 000 par mois. C'est la moitié de mon salaire, Xinwan a toujours eu du flair en achetant tôt. Mon fils lui avait conseillé d'acheter à l'époque, elle n'a pas écouté, maintenant le prix a doublé. Je n'en ai pas les moyens, Xinwan est capable, je le sais. Et ton frère? Il vit dans l'ancienne demeure, j'ai engagé une aide ménagère pour faire le ménage chaque semaine. Maman, ne t'inquiète pas, Zhang Qilan a encore le culot de venir. Tout le monde est au courant pour l'escroquerie, il paraît que Jao 11 fait une dépression, elle pleure chez elle tous les jours. Une enfant gâchée. La belle-sœur se lève soudainement. Elle s'approche de la table d'honneur avec son verre, maman, je vous souhaite une longue vie. Xinwan, je porte un toast à ta santé, tu as vraiment réussi ta vie maintenant. Belle-sœur, assieds-toi. Savais-tu depuis le début que ça finirait comme ça? Savoir quoi? Que 11 ne pourrait pas se marier? Que nous en arriverions là? Belle-sœur, c'est vous qui avez choisi ce chemin. À l'hôpital, à l'époque. Tu disais qu'il valait mieux garder le système reproducteur féminin pour bien se marier, j'ai dit que je vous écoutais. Pendant toutes ces années. Tu disais qu'une fille réussit mieux en faisant un beau mariage qu'en travaillant, j'ai dit que tu avais raison. Tu disais que la dot devait être élevée. J'ai dit que c'était normal. Quelle parole ai-je prononcée qui était fausse? C'était de la flatterie destructrice. De la flatterie? Tout ce que j'ai dit, n'était-ce pas dans ton sens? N'était-ce pas des points de vue que tu avais exprimés la première? Tu ne pouvais pas nous arrêter, tu es sa tante. Premièrement. Au moment de l'opération, j'étais sa tante, pas ses parents. Deuxièmement. Durant ces 10 ans, j'ai tenté 3 fois de l'en dissuader, j'ai conseillé à 11 d'apprendre un métier, tu disais que le mariage suffisait. Je l'ai poussé à trouver un travail, tu disais que ça la dévalorisait, je lui ai conseillé de revoir ses exigences à la baisse. Tu disais que ta fille méritait mieux. Troisièmement, dans ma vie passée, j'ai essayé de l'arrêter. Je lui avais conseillé de garder son système reproducteur masculin, et qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'a pas pu trouver d'épouse. Tu disais sans cesse c'est la faute de la tante, et à la fin, elle m'a poussé du 23e étage. Dans cette vie, je n'ose plus intervenir, j'ai peur de mourir. Xinwan. Maman, tout cela est derrière moi, je porte un toast à ta santé. Merci de m'avoir appris une chose, ne jamais interférer dans la vie des autres, même quand ils sautent dans un brasier. Messieurs dames, bon appétit, j'ai une réunion d'investissement. Jao Xinwan s'en va seule. Dans sa voiture, elle reçoit un appel de sa mère, ce qu'elle a dit est-il vrai? Elle t'a poussé? Maman, c'est du passé, considère ça comme un mauvais rêve. Mais c'est ton propre neveu. Et Zhang Qilan, comment a-t-elle pu? Maman, la nature humaine ne supporte pas d'être mise à l'épreuve,
surtout quand elle est mélangée à la cupidité et au regret. Repose-toi, ne pense plus à ça. Après avoir raccroché, Zhao Xinwan s'apprêtait à partir lorsqu'une silhouette surgit devant elle. Tante, vous vouliez me voir? Je voudrais savoir. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie passée? Est-ce important? Le savoir changerait-il quelque chose? Je veux juste savoir, si j'étais resté un homme, ma vie aurait-elle été différente? Dans ta vie passée, après avoir obtenu ton diplôme, tu as eu des difficultés professionnelles et tes rendez-vous galants étaient des échecs cuisants. Ta mère répétait chaque jour que la fille des voisins avait reçu une dot de 500 000 yuan. Elle disait que si je n'avais pas ouvert la bouche, tu aurais été une source de revenus, et tu as commencé à m'en vouloir. Tu en voulais à la société, et à la fin, tu as pensé que j'avais détruit tes chances de vivre une vie facile. Le jour de tes 30 ans, tu as dit que tu avais compris. Tu m'as invité à dîner et m'as attiré sur le toit de l'entreprise. Alors, dans cette vie, quel que soit le chemin choisi, je serai toujours celle que tu haïras, soit parce que je ne t'ai pas arrêté, soit parce que je l'ai fait. Non, je suis simplement la cible la plus facile à blâmer, l'étrangère désignée. Alors que dois-je faire? Tante, que suis-je aujourd'hui? À cette même période dans ma vie passée, j'étais déjà morte. Te voir arriver à ce point aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est jouissif ou tragique. Personne n'est là. Juste toi et moi. Réponds-moi, veux-tu que je t'apprenne à t'appeler Zhao Qian? Ou Zhao Sui? Je ne sais pas. Zhao Xinwan sortit un papier de son sac et y écrivit une adresse ainsi qu'un numéro de téléphone, ceux de l'ancienne demeure familiale. Voici le nouveau numéro de ton père, je l'ai pris pour lui le mois dernier. Voici 3000 yuan. Le choix t'appartient. Tante. Pourquoi m'aidez-vous encore? Nous vous avons fait tant de mal. Je ne t'aide pas toi, je me donne juste une explication à moi-même. À celle qui, dans sa vie passée sur ce toit, n'a jamais eu de seconde chance. 3 mois plus tard. Zhao Xinwan aperçut une silhouette familière dans un cabinet de psychologie. Tante. Tu travailles ici? Oui, à la réception et en tant qu'assistant. C'est bien. Et ton père? Il vit dans l'ancienne maison. Sa tension est beaucoup plus stable. Tante, avec l'argent que vous m'avez donné. Je me suis inscrit à une formation en informatique, les cours commencent le mois prochain. Très bien. Le soir du réveillon, 1 an plus tard, Zhao Xinwan était assise sur son balcon quand son téléphone s'alluma. C'était une photo de famille envoyée par sa mère. Xinwan, regarde ton frère et Xiaozui. Xiaozui travaille comme répartiteur dans une entreprise de logistique, il se débrouille bien, il a même été promu chef d'équipe. Cette année, la maison a enfin l'air de fêter le nouvel an. As-tu mangé tes raviolis toute seule? Oui. Maman, bonne année. Le plus grand prix à payer pour la renaissance n'est pas la prescience, mais la lucidité. Je ne peux sauver personne, hormis moi-même. Je n'essaie plus de modifier la trajectoire de qui que ce soit, je me contente d'allumer mon propre phare au loin. C'est peut-être égoïste, mais c'est bien plus sûr.